prière. Ok, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous allons prendre Jérémie chapitre 17, verset 9. Nous lisons tous à haute voix. Nous lisons tous à haute voix, s'il vous plaît. Élevez vos voix. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler du cœur de l'homme. C'est un chapitre dans le précepte et les ordonnances. Pourquoi le cœur de l'homme? Parce que nous avons vu que Dieu envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Et que cette parole se trouve dans une dimension de la vitesse. Maintenant, puisque la parole se trouve dans la dimension de la vitesse, il faudra qu'il y ait un élément récepteur ici sur la terre, dans le monde physique. Nous avons vu qu'il y a des mondes, il y a le monde invisible, il y a le monde visible. Donc, Dieu qui est au 3e ciel, il envoie sa parole, il envoie ses ordres sur la terre, et ces ordres se trouvent déjà sur la terre, mais dans une dimension. Et si vous n'avez pas un récepteur, si vous n'avez pas un appareil qui est capable de saisir les informations qui viennent du ciel, vous n'aurez jamais la possibilité d'impacter la terre. Tu n'auras jamais l'influence sur la terre. Tu n'auras pas à impacter la terre. Et tu manqueras l'autorité sur cette terre. Voyez-vous, mes chers amis, ainsi Dieu, comme il connaît la fin avant le commencement, alors il avait déjà prévu toutes choses. Et il a façonné l'homme de façon qu'il place en cet homme un capteur qui pourra capter les informations de l'invisible. Et ce capteur-là, c'est le cœur de l'homme. Donc, quand Dieu a placé le cœur dans l'homme, c'est pour que celui-ci puisse jouer un grand rôle, afin que l'homme capte les informations du ciel. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 16, 17 et 18. L'apôtre Paul dit ceci: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi il s'est exprimé de la sorte? Nous ne perdons pas courage. S'il s'exprime ainsi, c'est parce qu'il y a des autres qui perdent courage. Mais nous ne perdons pas courage. Et il donne pourquoi nous ne perdons pas courage. Il dit, lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, Amen.
mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et toujours le même apôtre, quand il vient chez les Colossiens, il a dit, il a créé trône et dignité. Il a créé les visibles et les invisibles. Alors, ayons dans notre esprit ce matin qu'il y a des mondes. Nous avons les mondes visibles et nous avons les mondes invisibles. Et qui habite l'invisible, c'est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et qui habite les visibles, c'est nous les humains. Alors, nous avons les moyens que Dieu nous a donnés pour entrer en contact les uns les autres. Les yeux, l'odorat, la bouche, l'oreille, le toucher. Alors, toutes ces choses-là, Dieu les a placées dans notre corps pour jouer leur rôle. Maintenant, si un de ces sens ne joue pas son rôle, on va déclarer l'incapacité. On va déclarer les dysfonctionnements. On va déclarer que ce sens-là est malade. Alors, tout corps malade, il a aussi une promesse que Dieu a faite, que je suis un Dieu qui guérit toutes vos maladies. Êtes-vous ensemble avec moi ce matin? Maintenant, regardez, dans ce monde physique, Dieu a placé en nous des moyens pour que nous puissions entrer en contact avec tout ce qui est physique. Mais il a seulement choisi l'homme parce que l'homme est le seul qui peut entrer aussi en contact avec l'invisible. Et comment entrons-nous en contact avec l'invisible? C'est par le cœur que Dieu a placé dans un être humain. Et nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 36, la Bible déclare au 26e verset, nous prenons la version français courant, où nous voyons Ézéchiel déclarer ces paroles. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà la promesse que Dieu fait sous le ministère d'Ésaïe. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu nous fait la promesse d'un cœur nouveau. Il nous fait la promesse d'un nouveau esprit. Et ensuite il ajoute ceci, j'enlèverai votre cœur insensible. En réalité, le cœur de l'homme est placé dans l'homme pour être sensible. Mais Ézéchiel parle ici d'un cœur insensible. C'est-à-dire un cœur qui n'a plus de sensibilité. Or, le cœur c'est aussi un sens. C'est aussi un sens. Dans ce cœur-là, Dieu a placé la sensibilité. Il dit, j'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Voilà, nous comprenons tous ce matin que le cœur de l'homme est un respectacle. Le cœur de l'homme est un capteur. Le cœur de l'homme est un récepteur. Le cœur de l'homme est placé en nous pour saisir certaines informations. N'oubliez pas que l'homme n'a pas simplement le cœur,
Mais l'homme a aussi le cerveau. Et au niveau de notre cerveau, il y a aussi des capteurs. Donc Dieu a placé le cerveau dans l'homme pour que ce cerveau soit aussi un capteur pour saisir les informations. Donc, dans l'homme, nous avons des niveaux de capteurs. Des informations. Premier capteur, c'est au niveau de votre cerveau. Et deuxième capteur, c'est au niveau de votre cœur. Êtes-vous d'accord avec nous? Voilà, nous sommes convaincus que le cœur de l'homme a été placé dans sa chair pour recevoir certaines informations. Mais quel genre d'informations? Les informations qui viennent du monde invisible. C'est ce que nous avons vu, mes chers amis. Mais déjà dans la prophétie d'Ézéchiel, il parle du cœur que chacun de nous possède présentement. Il nous donne les informations que le cœur que chacun de nous possède présentement, ce n'est plus le cœur selon le plan de Dieu. Ce cœur-là est comme un caillou. Ce cœur-là est insensible. Ce cœur-là ne reçoit plus les informations. Alors, mais il nous fait la promesse qu'il y aura un temps où je viendrai, moi Dieu, je vous donnerai un cœur nouveau. Quand on parle du nouveau, c'est-à-dire il y a d'abord l'ancien. C'est-à-dire il y a d'abord l'ancien cœur et Dieu se fatigue. Il ne veut plus de cette ancienne chose. Il va passer par l'opération. Il va enlever le cœur de pierre et il va vous donner le cœur de chair que nous appelons autrement dans les Écritures un cœur réceptif. Un cœur capable de recevoir la parole de Dieu. Un cœur capable de croire dans la parole de Dieu. Après avoir réalisé que le cœur c'est un capteur, alors Dieu a des lois. Dieu a des lois. Et il a été posé une question à Job. Connais-tu les lois du ciel? Rappelez-vous que ce sont les lois du ciel. Ce sont les lois qui se trouvent au ciel. Connais-tu les lois du ciel? Exerce-t-il leur pouvoir sur la terre? Les lois du ciel, c'est eux qui influencent la terre. Et là, Job, tu es en train de te plaindre. Job, tu es en train de se lamenter. Arrêtez de se lamenter. Tu as déjà offert la prière. Arrêtez de prier. Cherchez à connaître les lois du ciel. Quand tu auras la connaissance des lois du ciel, alors tu trouveras le chemin du retour. Tu retrouveras la rédemption. Tu retrouveras la victoire. Tu seras un triomphateur. C'était un enseignement. Et qui était l'enseignant ici? C'était Dieu sous forme du tourbillon. Et c'est la même chose pour toi et pour moi ce matin. Pour influencer la terre, pour avoir l'autorité dans ce monde, pour contrôler la terre, pour recevoir l'élévation sur la terre, Dieu ne s'en passera jamais de votre cœur. Dieu ne s'en passera jamais de ton cœur. Comme nous allons les décortiquer dans quelques minutes. Nous sommes dans le rappel, s'il vous plaît. Alors nous allons les décortiquer dans quelques minutes. Écoutons d'abord ceci. Alors nous parlons du cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez. Le prophète Jérémie est venu. Il a observé et poussé par le Saint-Esprit, il a déclaré. Il a dit ces paroles. Il a dit le cœur est tortueux par-dessus tout.
Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Même toi-même, tu ne connais pas bien ton cœur. Qui peut connaître le cœur? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. Dans l'autre version, on dit le cœur de l'homme est incurable. En quoi se traduit sa méchanceté? C'est dans le manque de la guérison. Il est dit là-bas, le cœur de l'homme est incurable. On ajoute encore, le cœur de l'homme est pervers. Voyez-vous, mes frères et sœurs, le cœur de l'homme est malade. Le cœur de l'homme est pervers. Ce même cœur est incurable. Le cœur de l'homme est trompeur. Oh, que Dieu nous soutienne encore ce matin. Qui peut dire amen à la parole? Appréciez-vous le message de ce matin? Pourras-tu acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Le cœur de l'homme est incurable. On dit déjà par Jérémie que le cœur de l'homme est incurable. Si on parle que le cœur est incurable, c'est que ce cœur-là est malade. Mais selon la vision de Jérémie, alors il voit que ce cœur est incurable. Personne ne peut guérir le cœur. J'ai dit amen à cette parole. Parce que ce n'est pas Jérémie qui a parlé par lui-même. Mais il a parlé poussé par le Saint-Esprit. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut sonder le cœur de l'homme? Êtes-vous ensemble avec moi ce matin? Et nous voyons le roi Salomon ajouter ceci. Nous sommes dans Proverbe 11, 20. Il dit: le Seigneur déteste ceux qui ont l'esprit tordu. Amen, amen. Amen. Le Seigneur déteste ceux qui ont l'esprit tordu. Dieu n'accepte jamais quelqu'un qui a un esprit tordu. Or, c'est ce que tu es ce matin. C'est ce que je suis ce matin. Mon esprit est tordu. Mon cœur est torpillé. Mon cœur est méchant. Mon cœur est mauvais. Oui, ça c'est la vérité. Personne ne peut lever son doigt ce matin et dire que mon cœur à moi est pur et saint. Non, il n'y a personne dans cette salle ce matin qui a un cœur saint. Parce que personne ne peut toucher votre cœur. Mais dans la question de Jérémie, il a posé la question: qui peut connaître le cœur de l'homme? En d'autres termes, qui peut pénétrer le cœur de l'homme? Voici la réponse. Allons dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Et l'apôtre Paul parlant aux Hébreux, il leur dit, il dit: la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Si ton esprit est tordu, si c'est l'âme qui est pervers, si c'est ton cœur qui est méchant, il n'y a qu'une seule chose qui peut la pénétrer, qui peut le pénétrer. Et la seule chose qui pénètre le cœur de l'homme, le seul qui peut pénétrer l'âme de l'homme, le seul qui peut pénétrer l'esprit de l'homme, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à la parole? C'est celle, la parole de Dieu. Alors si mon esprit est pervers, si mon esprit est tordu, je crois que si je peux simplement accepter la parole de Dieu, laisser cette parole entrer dans mon cœur, oh certainement, cette parole fera l'opération. Cette parole va séparer les choses. Parce qu'il n'y a que la parole qui sépare l'esprit avec l'âme.
Il enlève tout ce qui a perverti mon cœur et il l'expulse dehors. Qui peut dire Amen à la parole? Amen. Écoutons la parole de Dieu. Toujours dans Jérémie chapitre 17 verset 10 maintenant, il dit: moi, dit le Seigneur, je vois qu'au fond du cœur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret de conscience. Qui voit, c'est le Père. Le Seigneur. C'est le Seigneur qui voit le cœur. C'est le Seigneur qui perce les consciences. Êtes-vous ensemble avec moi? Qui est venu pour que Dieu opère son cœur ce matin? N'acceptez plus jamais de garder votre cœur torpillé. Comme nous allons le découvrir dans quelques minutes qui suivent. Il dit: je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret du cœur. Je prouve le cœur. Je sonde le rang. Je scrute les tréfonds de l'être. Je suis le seul explorateur du cœur. J'examine même les reins de l'homme. J'examine les pensées et les désirs de tous. Ah, ça c'est merveilleux. Alors ici, selon Jérémie, c'est le Père qui scrute le cœur de l'homme. C'est le Père qui explore le cœur de l'homme. C'est lui qui examine même le rein de l'homme. Remarquez-les ensemble. Or, Hébreu dit, c'est la parole qui pénètre l'homme. Elle pénètre le corps de l'homme. Elle pénètre l'esprit de l'homme. Elle pénètre l'âme de l'homme. Alors, qui est Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu lui-même. Si vous acceptez la parole dans votre cœur, alors toute la perversion qui se trouve dans ce cœur-là rendra fuite au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi, je déclare à vos cœurs ce matin de recevoir la parole du Seigneur. Et je menace toute la perversion dans vos cœurs ce matin. Que toute perversion quitte vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Parlons un peu du cœur dans 5 minutes. Nous avons compris que c'est un récepteur. Même si vous voulez être élevé, tu veux l'élévation, tu veux que tu sois élevé dans n'importe quel domaine, tout dépend de votre cœur. Dieu vous élève à partir de votre cœur. Celui qui comprend ce secret et qu'il va faire quelque chose, alors personne ne pourra plus jamais arrêter sa destinée. Il ne pourra plus jamais arrêter le dessein de Dieu dans sa vie. Je croyais qu'il y a des chrétiens qui sont prêts à dire Amen à ce qui leur concerne. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Même si vous voulez être élevé dans n'importe quel domaine de la vie, il faudra que vous puissiez savoir comment conserver votre cœur. Écoutons ce que la Bible déclare ici. Nous sommes dans Proverbe chapitre 12. La version King James, il dit ceci. Au verset 8. Un homme sera éprouvé selon sa sagesse. Mais celui qui a un cœur perverti sera méprisé. Je répète, celui qui a un cœur perverti sera méprisé. C'est entré? Je répète encore. Celui qui a un cœur perverti sera méprisé. Si toi dans ta vie
on ne te considère jamais. Tout ce que toi tu fais n'est jamais apprécié. On déteste tout ce que toi tu poses comme acte. N'accusez pas la famille. N'accusez personne. Selon les enseignements ce matin, c'est l'état de ton cœur. Parce que dans ton cœur, il y a la perversion. Dans ton cœur, il y a la méchanceté. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Quand vous dites amen, vous êtes en train de chasser Satan dans votre vie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici ensemble avec moi? Écoutez ce que la parole dit encore. Un homme reçoit la louange. Un homme reçoit les honneurs. Un homme reçoit la gratification en raison de son bon sens. Quel sens parle la parole ici? Le sens que la parole parle ici, c'est le cœur. Parce que le cœur de l'homme a été créé pour être sensible. Êtes-vous ensemble avec moi? Selon la perspicacité, l'homme est loué. Un homme qui est courageux. Même pour avoir le courage, même votre courage doit provenir de votre cœur. Même pour recevoir des éloges. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Tout dépend de votre cœur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi, mes amis? Donc, pour recevoir les honneurs, pour recevoir la louange, voyez-vous que tout dépend de notre cœur. Parce que Dieu ne fait rien sans le cœur. Parce que Dieu est au ciel. Il est premièrement invisible. Il habite le ciel qui est invisible. Mais Paul nous a dit, nous ne perdons pas courage, parce que nous fixons nos regards à l'invisible. Si nous restons nos regards fixés sur l'invisible, nous ne perdrons jamais courage. Nous ne broncherons jamais. Nous ne tomberons jamais. Nous ne faillirons jamais. Parce que notre courage vient de l'autre côté. Mais celui qui regarde le visible, il sera dessus toute la vie. Celui qui regarde les biberon qui est sur son corps, et qu'on a déjà prié pour toi, toi tu ne fais que considérer les biberon qui est sur ta peau. La prière n'aura plus ses effets sur toi, parce que toi tu es en train de considérer les visibles. Et celui qui sent toujours le corps faible, alors qu'on a déjà prié pour toi. Or, dans les domaines de Dieu, on croit avec la foi de Dieu. Oh, la foi de Dieu opère dans le néant. La foi de Dieu opère là où il n'y a rien. Je ne sais pas si vous êtes venus soutenir la parole ce matin. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes venus soutenir la parole ou bien soutenir vos raisonnements? Je vous dis encore ce matin, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a réellement la sensibilité, là où il y a un cœur pur, vous ressentez même la fluidité de l'onction. Vous sentez la fluidité de la joie. Ne vous en faites pas, ça va aller. La situation est déjà prise sous contrôle. Êtes-vous ensemble avec moi? Amen. Écoutons ce que les Écritures déclarent ici. Job 38, verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut placer le discernement dans votre esprit. Job 17, verset 4. Car tu as caché à leur cœur
l'intelligence. C'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Tu as écouté la déclaration. Qui a saisi? Je relis encore. Tu as caché à leur cœur l'intelligence. C'est pourquoi tu ne les élèveras pas. Qui peut être élevé? C'est un cœur qui a de l'intelligence. Sans le cœur, tu ne seras jamais élevé. Dites un grand amen pour ça. Amen, amen. Second dit quoi? Car tu as fermé leur cœur. Dieu a fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi, ne les laisseras-tu pas triompher? Même la victoire, si tu veux apporter la victoire sur quoi que ce soit, ça dépend de ton cœur. Je ne sais pas si vous voyez l'amour de Dieu pour nous. Personne ne peut triompher sans le cœur. Tu ne triompheras jamais si ton cœur est fermé à l'intelligence. Amen, amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous acceptez ça? Il dit, c'est pourquoi tu ne laisseras pas avoir raison. Même pour avoir raison. Dans un conflit, tout dépend de l'état de votre cœur. Alors ne négligez pas votre cœur. C'est-à-dire que si les gens vous méprisent, ne regardez pas les autres. N'accusez pas l'extérieur. Toi, tu es un homme spirituel. Tu es enseigné. Tu es formé. Tu as la connaissance ce matin. Et non, au lieu que je me mette à accuser, les accusateurs, ce sont des religieux qui accusent les membres de sa famille, qui accusent ses amis, qui accusent sa femme et qui accuse son mari, qui accuse ses enfants. C'est les hommes et les femmes qui restent regardant qu'au visible. Et tous ceux qui regardent au visible, ils n'auront jamais du courage. Ils n'auront jamais la force. Ils ne seraient jamais motivés. Mais celui qui regarde à l'invisible, lui il est motivé. Lui il reçoit du courage. Il est déterminé dans ce qu'il fait. Même quand il arrive au bout de sa force, l'énergie invisible vient le ravitailler. Il ne relâche jamais. Mais je n'ai rien. Mais je n'ai rien. Comment je vais m'en sortir? Ce n'est pas ça. Toi, tout ce que Dieu attend de toi, c'est de regarder à l'invisible. C'est pourquoi l'apôtre dit aux Corinthiens, si vous êtes des chrétiens, si vous êtes des chrétiens, est-ce que j'ai des chrétiens dans cette salle ce matin? Amen, amen. Si vous êtes des chrétiens, nous ne perdons jamais courage. Alors si tu étais découragé, commencez à ressentir un remplissage qui vient de la part du ciel. Sois encouragé ce matin. Et regarde à l'invisible. Qui peut dire amen à la parole. Dieu lui-même a fermé le cœur. C'est pourquoi il fait la promesse. Je vous donnerai un nouveau cœur. Pas simplement un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouveau esprit. Amen. Et ça c'est la promesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes venus à l'école de Dieu. Ça c'est les disciples. Cette église n'est pas une église. Ça c'est
une école où nous sommes en train d'apprendre sur la spiritualité. Et petit à petit, je suis en train de vous détacher de la religion. Parce que la religion c'est du bluff. La religion trompe beaucoup de gens. Devenons spirituels mes frères. Devenez spirituels ce matin. Tu as la connaissance ce matin que ton cœur est nécessaire. Tout ce dont tu as besoin, ça ne peut jamais t'être donné, ça ne peut jamais t'être manifesté sans le cœur. Et pour terminer cette page-là, nous lisons Proverbe 4, verset 23. Qu'est-ce que le roi Salomon déclare? Salomon dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi tu dois garder le cœur? Parce que mon élévation vient de mon cœur. La victoire vient de mon cœur. L'estime vient de mon cœur. Pourquoi je n'impacte pas les gens dans ma vie? Pourquoi je n'attire pas les autres dans ce que je fais? C'est l'état de mon cœur qui me bloque. Aussi longtemps que mon cœur est fermé à l'intelligence, aussi longtemps que mon cœur est fermé à la sagesse divine, oh là là, je ne pourrai jamais triompher. Je ne pourrai jamais être élevé. Je ne pourrai jamais avoir raison. Mais maintenant ce soir, plutôt ce matin, je t'ai tellement aimé, il te donne la voie. Il te montre le chemin à suivre. Ce n'est pas Dieu qui gardera ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui gardera ton cœur. Ce n'est pas ma femme qui gardera mon cœur. Ce ne sont pas mes enfants qui garderont mon cœur. Ce n'est pas l'église qui gardera ton cœur. Ce ne sont pas tes amis qui garderont ton cœur. Toi seul, tu garderas ton cœur. Et si tu connais l'importance du cœur, ne laissez rien d'autre entrer dans le cœur. L'erreur d'Adam, il a laissé un évangile perverti. Il a laissé un message rusé. Il a laissé un message méchant. Il a reçu une semence corruptible. Or le cœur de l'homme est comme un vase qui attend simplement le contenu. Et quand le contenu est là-dedans, alors il prend la forme du contenu. Est-ce que nous avons toujours, comme nous avons toujours déclaré, l'eau est incolore, l'eau est inodore. Est-ce que c'est la vérité? Le cœur de l'homme est comme l'eau. Il prend la forme de la chose que tu lui donnes. Si la parole que tu lui donnes, c'est les paroles du monde, tu seras rempli du monde en toi. Mais si tu lui donnes la parole vivante, la parole efficace, le pire évangile, l'évangile sans mélange, les promesses faites par Dieu lui-même. Calme-toi mon frère. Amen. Amen. Même si tu ne vois pas encore de changement, reste devant la fontaine. Continuez de boire. Continuez de boire. Continuez à boire. Quand tu seras rempli, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, toutes les paroles de famille qui se trouvent dans ton cœur, toutes les paroles des amis qui se trouvent dans ton cœur, toutes les paroles de ce monde seront expulsées dehors. Et seule la parole pure gardera ton cœur et tu commenceras à être influencé par elle. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 9. Écoutons ce que la parole déclare. Comment le jeune homme rendra-t-il pire son sentier? Comment le jeune homme
Rendra-t-il pire son sentier? Et la réponse vient aussitôt, en se dirigeant d'après ta parole. Pas autre chose. En se dirigeant d'après ta parole. Tu veux être pur. Tu veux rendre pire tes sentiers. Et il y a une seule chose. C'est de marcher selon ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous sommes arrêtés, et c'est par là que je commence ce matin, dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. Je commence la partie de ce matin. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Nous lisons tous à haute voix. Mais ils se sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Vous avez compris pourquoi Jérémie avait dit que le cœur de l'homme est incurable. Parce que aussi longtemps que Christ n'est pas entré dans le monde, aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas venu, il n'y aura pas de guérison pour le corps et le cœur. Il n'y aura pas de délivrance pour votre cœur. Il n'y aura pas de guérison pour votre âme. Pour que l'âme reçoive la guérison, pour que l'âme reçoive la délivrance, pour que l'âme, le cœur soit guéri, nous entendons l'intronisation de Christ dans le monde. C'est pourquoi Paul parle notre langage. C'est différent avec Jérémie. D'abord, il répète ce que Jérémie avait vu. Écoutez, en quoi il a répété? Il dit ceci: car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Même au temps de Paul, jusqu'à ce jour, c'était jusqu'au temps de Paul. Même jusqu'à ce matin, quand on fait la lecture, on se met à lire les Écritures. Il y a un voile. Il y a un voile. Le voile là se trouve où? Le voile là se tient et ferme leur cœur. Le voile là bloque le cœur à l'intelligence. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Job a dit, il a fermé leur cœur à l'intelligence. Et vous remarquerez que lorsque Jésus va à la croix, et dès qu'il est monté à la croix, il y a un événement qui s'est passé. Il a crié, il a rendu l'âme. Et pendant qu'il criait, tout est accompli. Nous remarquons que là, dans le temple de Salomon, le voile qui empêchait les sacrificateurs d'entrer dans le Saint des Saints, le second voile, le voile intérieur, s'est déchiré de haut vers le bas. C'est pourquoi Paul dit aux Hébreux, une nouvelle route a été inaugurée. Or, cette route-là, c'est dans ton cœur. Une nouvelle route a été inaugurée dans votre cœur. Mais remarquez, ça c'est ce que Christ a fait. Mais il y a les préalables que toi tu dois accomplir. Parce qu'il y a toujours la phase où Dieu déclare la parole. Il y a toujours la phase où Dieu déclare les bénédictions. Mais ce sont des paroles qui restent dans la dimension de la vitesse. Il y a aussi un temps où ton cœur doit recevoir ces paroles. Parce qu'il n'y aura pas de manifestation sans que la parole arrive dans le cœur de l'homme. N'importe quelle prophétie, n'importe quelle promesse de Dieu, pour que la promesse se manifeste sur la terre, cette promesse doit passer par un cœur.
Sinon, elle restera dans le vide. Aussi longtemps que les paroles sont dans le vide, ces paroles-là ne se manifesteront jamais. Oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit ça ce matin? Et je comprends maintenant mon rôle. Je comprends maintenant ma part. Quelle est ta part? C'est de recevoir les paroles dans le cœur. C'est de garder ces paroles dans le cœur. Quand je garde sa parole dans le cœur, je m'attends à une suite. Amen. Et quelle sera la suite? C'est la manifestation. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Paul dit, jusque ce matin, le voile est toujours sur leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Français courant. Français courant. Ça c'est clair. Vous lisez avec moi? Ils ont tous à haute voix. Mais leur intelligence s'était obscurcie. Et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand on lise les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce voile disparaît qu'à la lumière de qui? Leur intelligence obscurcie. Ça veut dire leur intelligence fermée. Leur esprit endurci. Et parole vivante lui dit, mais leur intelligence aussi a un voile. Il dit ceci. Mais sur leur intelligence aussi un voile est tombé. Leur esprit obscurci est devenu insensible. Voilà. Même si on prêche du matin jusqu'au soir, l'esprit est incapable de saisir la parole. Oui. Vous posez la question, mais pourquoi les gens ne changent pas? Il n'y aura pas de changement sans le renouvellement de l'intelligence, sans le changement de l'esprit. Le président même a convoqué le changement de mentalité. Je ne sais pas où en sommes-nous aujourd'hui. Ce peuple ne changera pas. La seule chose qui peut changer le peuple, c'est la parole de Dieu. Amen. La seule chose qui peut changer un homme, c'est la parole de Dieu. Parce que les actes que les hommes posent, au départ, c'était simplement des copies. Ils ont voulu copier les autres. Mais cela s'est transformé en sémence. Et cela est entré dans leur patrimoine génétique. Ça se trouve dans leur ADN. De telle sorte que c'est devenu une seconde vie. Et au fur et à mesure qu'ils continuent à mettre au monde, les enfants de ces hommes-là, ils naissent avec certaines informations à cause de l'environnement. Et c'est devenu toute une nature dans quelqu'un. La seule chose qui change les gènes, c'est l'évangile. Et quel évangile? Pas des sensations. Pas rouler par terre. Oui, nous pouvons rouler par terre, c'est bien. Mais cela ne changera pas notre caractère. Cela ne changera jamais notre nature. Est-ce que vous l'acceptez ce matin? La seule chose qui peut changer le cœur de l'homme, c'est l'évangile pur.
C'est la parole sans mélange, sans les pensées humaines dans cet évangile-là. Et vous êtes heureux ce matin parce que vous recevez l'évangile pire. Il dit ceci: l'esprit obscurci est devenu insensible. Il demeure aveugle pour la vérité. Quant à la vérité, ils ne connaîtront jamais la vérité. Or, c'est cette vérité-là qui a franchi. Jésus a dit à ses disciples: si vous restez attachés aux paroles que je vous ai annoncées, alors vous devenez mes disciples. Et après être disciples, vous connaîtrez la vérité, et cette même vérité vous affranchira. Cette même vérité vous rendra libre. On n'a pas dit autre chose. On n'a pas dit la prière vous affranchira. Quoi que la prière le fait aussi, mais le changement de caractère. Frère, il ne faut pas se casser la poitrine pour essayer de changer quelqu'un. Tu ne le changeras pas. Sœur, n'essayez même pas de changer votre époux. Tu vas beaucoup souffrir. Tu souffriras. La seule chose qui peut changer ton épouse, la seule chose qui peut changer ton mari, c'est la parole. Acclamons le Seigneur pour cela. Et il ajoute: aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, les regards ne peuvent pas percer au-delà du voile. Car c'est seulement dans l'union avec le Christ que le voile est levé. L'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Ce n'est que dans l'union, il n'y a que dans l'union que le voile s'élève. Christ est déjà venu, oui, il est là. Mais si toi tu ne te lèves pas pour se connecter à ces paroles, il n'y aura pas de changement dans ta vie. Et ton cœur restera toujours endurci. Que faudra-t-il faire pour remédier à cette situation? La solution se trouve là dans les Écritures. Dans le même paragraphe, il a dit: tout prend fin quand Christ arrive. Car c'est le Christ qui les fait disparaître. Le cœur attend qu'il y ait quelqu'un qui va payer le prix suprême. Le cœur attend le sacrifice parfait. Et ce sacrifice, ce n'est pas Moïse. Ce sacrifice, ce n'est pas Jérémie. Ce sacrifice-là, c'est l'homme de Galilée appelé le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole fait chair. Il est Christ dans un corps de chair. Il est la rançon pour l'humanité. Il est le sacrifice. Il est le sacrificateur. Lui-même est sacrificateur. Lui-même il est le sacrifice. Et la preuve de force, la puissance de l'autel, la valeur de l'autel, l'impact de l'autel dépend du sacrifice que vous posez sur cet autel. Attention, il a donné le sacrifice top. Satan ne peut pas se mettre sur son autel. Parce que s'il meurt, il est mort pour toujours. Mais Jésus est le seul qui a déclaré: je peux donner ma fille
Et je peux aussi la récupérer. Qui peut dire Amen. Parce qu'il était le sacrifice parfait. Et ce matin, il s'est donné lui-même à la croix. Et la croix, c'était l'autel. Oh, c'était l'autel parfait. Parce que le sacrifice qui était sur cet autel, ce ne sont pas les boucs, ce ne sont pas des chèvres, ce ne sont pas des vaches, mais c'était un homme dont le corps est la parole. Je dis bien un homme dont le corps est la parole. Il a accepté une mort ignominieuse. Mais pourquoi as-tu accepté cette mort-là? C'est pour libérer ton cœur. C'est pour libérer ton cœur. C'est pour racheter ton cœur. Oui, il a déjà racheté ton cœur. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Faites ta part. Et quelle est ta part? Recevez la parole. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Qui est prêt à recevoir la parole ce matin? Nous sommes au verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Mais lorsque le cœur se convertisse. Se convertisse où? Au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible déclare? Et voilà et tout. Lorsque le cœur se convertit. Parlons un peu de la conversion dans quelques minutes. Amen, amen. Amen. Ou bien, qu'est-ce que la conversion veut dire autrement? Donnez-moi français courant. Français courant déclare ceci. Lisez vous-même. Mais lorsque se tourne vers le Seigneur, amen. Les voilà. C'est tout. C'est tout. Se convertir. C'est seulement tourner vers le Seigneur. Qui va le faire ce matin? Pour recevoir la délivrance de son cœur. Lorsque on se tourne vers le Seigneur. Tant que toi tu as l'espoir que l'ancêtre est au village, on ira faire les Kinzonzi. C'est ça? J'ai bien dit? Kinzonzi. Cette affaire, pour que ça se termine, on va faire les Kinzonzi. Tu seras le plus malheureux de toute la vie. Parce que tu as l'espoir dans tes ancêtres. Tu as l'espoir dans les médecins. Tu as l'espoir, tu as l'espoir, tu as l'espoir. Je t'invite ce matin que ton cœur tourne vers qui? Vers le Seigneur. Et quand ton cœur tourne vers le Seigneur, les voiles fait quoi? Acclamons le Seigneur pour cela. Voyez. Pourquoi Paul a dit ça? Exode 34. Verset 34, lui c'est bon. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Personne ne peut retourner dans la présence de Dieu avec un voile. Moïse, quand il retournait dans la présence de Dieu pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. En d'autres termes, lorsque Moïse s'est tourné vers le Seigneur, il ôtait le voile. Qui peut dire amen à la parole? Ça c'est dans les types. Toi aussi tourne vers le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen.
Amen. Parce que c'est médiocre ton intelligence. Ta compréhension est médiocre, mon frère. Cherchez la compréhension de Dieu. Amen. Malachie 3. Verset 7. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et ne les avez point gardés. Retournez vers moi et je retournerai vers vous. Est-ce qu'on a mis une autre condition là? On a dit que non, l'autre, s'il se tourne vers Dieu, la voie sera bloquée. Non. Les choses de Dieu sont simples, mes amis. On me demande simplement de retourner vers le Seigneur. Il n'y a pas autre condition si ce n'est que de retourner. Retournons simplement nos regards à Dieu. Retournons à Christ. Et lui retournera aussi vers nous. Qui peut dire amen à la parole? Qui peut dire que je le ferai? A dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Revenir signifie se convertir. Quand on parle de la conversion, c'est-à-dire on parle du retour. Vous devez retourner à Dieu. Et quand vous retournez à Dieu, vous le prenez comme votre Seigneur. Vous le prenez comme votre Sauveur. Il n'est pas seulement votre Sauveur, mais il est aussi votre Seigneur. Il règne dans votre vie. Celui qui conduira le reste de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'introduis et j'arrête. Le suivant. Le sujet s'intitule « Entasser ces paroles dans ton cœur ». Comment convertir? Comment convertir mon cœur? Comment rendre mon cœur sensible? Qu'est-ce que je dois faire? Ma part. Job chapitre 22. Verset 21 jusqu'à 23. Attache-toi donc à Dieu. Écoutez l'introduction. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'attacher. Attache donc toi à Dieu. Et tu auras. Qui veut la paix? Attache-toi à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Ça c'est ainsi dit là. Quand vous vous attachez à Dieu, il n'y aura pas de malheur. Il n'y aura pas l'injustice. Il n'y aura que la paix et le bonheur. Verset 22. Reçois, je te prie, la loi de sa bouche. Et entasse. Là-bas, il est dit, mets dans ton cœur ces paroles. Ça, c'est ce que toi tu dois faire. Amen. Mais King James dit, entasse ces paroles dans ton cœur. Hein? Amen. Tu prends telle promesse. Amen. Tu prends une autre, tu amènes. Tu prends une autre. Toi, tout le travail que toi tu dois faire, c'est d'entasser. Tu ne fais qu'entasser. Toi, tu ne fais que. Tu prends, tu déposes. Tu prends,
tu déposes. C'est tout ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce que le ciel attend de toi? Qu'est-ce que le ciel attend de moi? Je dois mettre ces paroles dans mon cœur. Je dois les entasser dans mon cœur. Et une fois que les paroles sont entassées dans mon cœur, écoutez la suite. Verset 23, tu seras restauré. Alléluia. Qui voit ça? Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'injustice de ta tante. Qu'est-ce qui restaure le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui restaure vos cœurs? C'est la parole. Quand vous commencerez à entasser la parole dans votre cœur, quand vous commencerez à mettre la parole de Dieu dans votre cœur, c'est fini. Alléluia. Et c'est le Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Je termine dans 5 minutes. Psaume 119. Verset 11. Je serre ta promesse dans mon cœur. Serré. Je serre ta parole dans mon cœur. Réveillez ceux qui sont maintenant là. Réveillez-les. Dormir à la maison, pas ici quand même. Vous aimez la religion? Qu'est-ce que tu as dit? Je serre la parole dans mon cœur. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Second révisé lui déclare. Second révisé déclare. Je serre ta promesse dans mon cœur. Ce n'est pas toutes les paroles. Prenez les promesses. Serrez-les dans votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Cette parole de promesse, quand tu les serres dans le cœur, c'est après que tu auras la manifestation. Cache la parole dans ton cœur. Garde la parole dans ton cœur. Entasse cette parole dans ton cœur. Oui, avant on ne savait pas, mais aujourd'hui Dieu nous commence à nous donner la voix. Ce que moi je dois faire, c'est d'entasser, de serrer la parole, de serrer la promesse dans mon cœur. Et tu seras restauré. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la parole de Dieu qui déclare. Oh, le cœur de l'homme, c'est un récepteur, c'est un capteur. Lui ne capte pas les Écritures. Alléluia. Amen. C'est lui qui capte les Écritures, c'est votre cerveau. Vous m'écoutez bien? C'est lui qui entend, ou c'est lui qui comprend la prédication, c'est votre cerveau. Mais le cœur lui saisit la voix de Dieu. Amen. Amen. Qui peut dire amen à la parole? Malgré qu'on a prêché la prédication, malgré qu'on a lu les Écritures, c'est la première partie. C'est la première étape. Mais ne t'arrête pas là. Parce que cette étape engendre que la foi intellectuelle. Qui peut dire amen ce matin? Qui peut dire gloire à Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Qui peut dire amen? Amen. Nous avons lu Frère Branham. Il a déclaré
il se pourrait. On nous a dit que la science est capable de saisir la voix littérale de Jésus-Christ. Que toutes les paroles que nous déclarons ne meurent pas. Ça reste vivante. Bien que la bouche a déjà arrêté de parler, mais ces paroles-là existent. Quand on parle du jugement dernier, on va seulement recourir à la dimension de la vitesse. Et toutes les paroles vont défiler comme un film. Voyez-vous? Amen. Mais quand vous retournez vers Dieu, vous vous convertissez, Dieu efface ces paroles-là dans l'espace. Il avale ça. Pas simplement avaler pour se rappeler, mais il jette cela dans l'océan de l'oubli. Et il te justifie. Et justifier signifie vous n'avez jamais dit quelque chose. Vous n'avez jamais déclaré quelque chose. Vous n'avez jamais péché. Vous n'avez jamais commis une erreur. C'est ça justifier. Qui veut dire amen à la parole. Amen. Pourquoi vous avez intérêt de se tourner vers Dieu? Maintenant, la parole de Dieu est fixée. Dieu ne parle plus. Dieu a déjà parlé depuis le commencement. Mais il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Et cette parole est sur la terre maintenant. Ça demande aussi un capteur de la vitesse. Amen. De la même manière qu'on a mis une galène dans la radio. Et c'est cette galène-là qui capte le voix qui nous traverse cette salle maintenant. Parce que présentement, il y a les voix qui traversent cette salle maintenant. Présentement, il y a des images qui traversent cette salle maintenant. Mais nous ne les voyons pas parce que nos corps n'ont pas été construits de façon à capter les messages radiophoniques. Ou bien des messages envoyés par les moyens mécaniques. Mais l'homme de la science a saisi la chose. Dieu est le premier scientifique. C'est là où il dépasse tous les scientifiques. Il a fait l'homme supérieur à tout. On appelle homme de science. Qu'est-ce que la science? C'est l'ensemble des connaissances ordonnées. Des connaissances qu'on a déjà ordonnées. Mais en réalité, l'homme est au-dessus de sa science. Parce que c'est l'homme qui découvre la chose. Et c'est l'homme qui produit aussi la chose. Mais laisse-moi vous dire, entrons dans le spirituel maintenant. Dieu a placé quelque chose de merveilleux en vous. C'est ton cœur. C'est ton cœur, mon frère. Ton cœur est plus que tout. C'est pourquoi Salomon te dit, garde-le plus que l'argent. Garde-le plus que la famille. Garde-le plus que toute autre chose. Car tout ce qui t'arrive dans la vie vient de ton cœur. Qui peut dire amen à la parole. Amen. Qui peut dire gloire à Dieu à la parole. Gloire à Dieu. Voyez-vous, mes chers amis, et c'est comme c'est un respectacle de l'information. Maintenant, tout ce que toi tu as à faire pour arriver à saisir les ordres de Dieu, Dieu a déjà placé
les ordres dans sa parole écrite. La parole écrite. Amen. Prenez la parole écrite. Prenez la parole écrite. Commencez à les faire descendre dans ton cœur. Entasse-les. Entasse-les. Remplis ton cœur de ces paroles. Quand le ciel regardera le reflet, le Saint-Esprit suit la parole. Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Le Saint-Esprit suit cette parole-là. Et là où est la parole du Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit viendra pour te faire entendre la voix de l'Écriture. Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Amen, amen. Amen. Toi, tu as déjà l'écriture. Mais pour que la chose se manifeste, tu as besoin d'écouter la voix de l'écriture. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Terminons avec l'histoire de Moïse. Alléluia. Conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Prêché le 23 juillet 1956. Paragraphe 51. Paragraphe 51. Remontez un petit peu. Ici. Non. Je commence par là. Faites monter encore, faites monter. Ok. J'aimerais que vous remarquiez. Moïse était un poltron. Un poltron, c'est quelqu'un qui n'a pas de courage. Pourquoi? Alors que c'est lui le don. L'animateur, celui le messager, mais il était un poltron. Malgré toute sa formation militaire, malgré toute sa théologie, malgré toute sa compréhension de la Bible. Amen. Amen. Sa mère lui avait enseigné depuis son enfance ce qui allait se produire, comment il allait être le libérateur de cette grande nation d'Israël. C'est la phase que je fais maintenant. Je vous montre comment. Mais jusque-là, vous êtes des poltrons. Dites amen. 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 Malgré toutes ces choses qu'il lui avait enseignées, cependant, par son propre esprit, il était incapable d'accomplir ce dessein. Alors qu'il avait les Écritures, il avait l'enseignement. Mais pourquoi il n'a pas triomphé? Que ces choses ne sont pas passées par le cœur, il n'y aura aucune manifestation. Et tout homme, peu importe le degré d'instruction que vous possédez, à quel point vous connaissez bien la Bible, combien vous avez appris la théologie, vous n'êtes pas qualifié tant que vous n'aurez pas reçu le baptême du Acclamons le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Au lieu de chercher ça, vous voulez simplement venir à l'église le mercredi, le jeudi et le dimanche. Vous avez chanté, après vous retournez à la maison. Non, vous serez surpris. Ça c'est la religion. Soyons des chercheurs.
Soyons des travailleurs. Malgré tout l'enseignement. Jusque-là, vous êtes des poltrons. De peureux. De peureux. Vous n'avez pas du courage. Il faut arriver à l'étape où vous écoutez sa voix. Amen. Amen. Les choses ont changé quand Moïse est entré dans la dimension de la vitesse. La Bible déclare très bien que c'était une vision. Parce que c'était naturel comme on le démontre dans les films. C'est une vision. Il a quitté les domaines visibles, il est entré dans les visibles. Et quand il est entré, il a vu les buissons. On se dit, mes amis, les buissons là, c'était pas dans le monde ici. C'était dans la dimension de la vitesse. Et là, il entend le cœur dire, enlève tes chaussures. Il a enlevé les chaussures. Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Ce n'était plus sa maman qui parlait. Amen. Ce n'était plus un prédicateur qui prêchait. C'était la voix de l'Écriture. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pasteur, tu crois que ça va être possible pour moi? Frère, si on n'arrive pas là, il n'y aura rien qui va avancer. Chacun de nous doit arriver à ce niveau-là. Parce qu'il y aura un cœur. Tu as un cœur, n'est-ce pas? Et tu as promis qu'il va changer ton cœur, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le ministère de Malachie 4 consiste en quoi? Amen. N'est-ce pas ramener? Ramener signifie quoi? Restaurer. Comment on restaure? Entasser la parole. Entasser la parole. Le Saint-Esprit, quand il verra que maintenant ce n'est plus les paroles des familles. Parce que lui jauge. Il voit le ciel, la parole du ciel dans votre cœur. Vous entendez simplement. Or, c'est que le Dieu d'Abraham a parlé à Moïse. C'était simplement ce qu'il avait déjà écouté par l'enseignement. Tu es né un libérateur. C'est toi qui vas libérer tes frères. Tu n'es pas un Égyptien. Et là, c'était par une prédicateur interposé. Alléluia. Mais cette fois-ci, j'ai à parler directement à Moïse. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce possible? Est-ce possible? Ils ont quelque chose. Je vais lire ceci. Dans la prédication, la communion. La communion. La communion. Écoutons ce qui est dit là-bas dans la communion. Ça c'est merveilleux. Paragraphe 66. La parole est où? La parole est où? Répondez, la parole de Dieu se trouve où? Hein? Non, la parole n'est pas encore dans ton cœur. Il ne faut pas déclarer pour déclarer. La parole est sur la terre. Dans une dimension. Pour que cette parole entre dans le cœur, c'est toi qui dois l'amener dans le cœur. Il ne faut pas dire que la parole est dans le cœur alors que tu n'as rien amené. C'est pourquoi Paul dit on ne se moque pas. C'est qu'un homme aura plat, il moissonnera aussi. Semons la parole. Qui est prêt à semer la parole? Et où se trouve cette parole-là? Elle est sur la terre. Ils ont ceci. Remontez un petit peu. Écoutez ceci. Ça c'est merveilleux.
Et dit ceci. Nous sommes assis ici dans les lieux célestes. Céleste. Maintenant, le Saint-Esprit est ici. Pas au ciel, il est ici. C'est dans une dimension de la vitesse. Maintenant, Christ est ici. Qui croit Christ est ici, dans cette salle même. Oh non, qui croit. Amen. Même la main là, quand vous levez là, vous sentez la force dans la main. Qui croit. Mais qui peut faire comme les militaires? Qui croit que Christ est ici. Et les corps que nous recevons lorsque nous partirons d'ici, nous entrons dans une autre dimension. Dans un endroit béni pour être avec le Seigneur Jésus. Quand vous partirez. Et au retour de Christ dans son corps physique, nous retournerons sur la terre. On revient spirituellement et on prend un corps tout neuf qui vivra éternellement. Amen. Amen. Oh là là. Oh là là. Si les gens pouvaient saisir cette idée maintenant, que des anges parcourent ces allées, que Christ, le Fils de Dieu, est en train de se déplacer dans cette salle. Attention, est-ce que vous réalisez ça? Pendant que nous parlons, t'es faim. T'es faim. T'es faim. Oh. Radio, télévision, France International. T'es faim. Il aimait les images. Télévision, chaîne de télévision. Et ces images-là sont dans cette salle. Qui croit que c'est dans cette salle? La télévision rendra ça possible si vous avez le canal SAT. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et là, on ne se débrouille même pas. Tu peux réunir des éléments. Est-ce que vous savez que RFI est en train de mettre maintenant même? Et vous savez que les voix là des RFI sont dans cette salle. Il suffit d'avoir la radio et la fréquence. Vous allez capter la voix et tous vont entendre. De la même manière que TF1 envoie les images et RFI envoie le son, le ciel aussi a des paroles qui sont dans cette salle ici. Tu ne dois pas aller à Jérusalem ni aux États-Unis. Je dis maintenant ici même, dans cette salle maintenant même. Mais tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le capter, parce que le cœur est tortillé. Que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Tu saisiras ces voix-là. Amen. Tu ressentiras la présence de Dieu. Amen. Ça c'est merveilleux. Il dit, ils sont dans cette salle. Christ, le Fils de Dieu, est en train de se déplacer dans cette salle. Oh là là, quelle différence! Vous êtes dans sa présence. Oh là là. Lorsque votre esprit devient tellement insensible au monde extérieur, juste comme un aimant ou une galène dans une radio, et lorsque cette gadget là-dedans devient tellement chargé, c'est-à-dire même les gadgets, il doit recevoir les voix. C'est comme ça qu'on a fait la radio. Dès que ça remplit les gadgets, ça libère les informations dans le baffle. Information importante. Information importante. Information importante. Dirigeant.
il y a ceci. Ne sortez pas. Parce que l'ouragan, pour ceux qui sont sur A1, allez commencer à libérer la voie. C'est comme ça aux États-Unis. Commencez à libérer la voie. Quittez la voie, quittez la voie. Parce que vous êtes sur le passage de l'ouragan. Vous voyez le chambardement, tout le monde, les gens qui abandonnent les véhicules. C'est pourquoi aux États-Unis, on a toujours fait à côté de chaque avenue, de grandes routes, il y a toujours un trait comme une vallée. Hein, on a planté de la pelouse. C'est pour que quand l'ouragan passe, tout le monde fuit, ils vont se cacher là-bas. Dormir par terre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je vous dis aussi que cette chose-là, comme les hommes sont arrivés à ce niveau, notre Dieu est dans cette salle. Je vous dis, celui qui guérit là est dans cette salle. Celui qui sauve est dans cette salle. Celui qui change les situations est dans cette salle. Il suffit d'avoir un cœur sensible. Vous allez capter l'information. Qui peut dire Amen. Même Jésus lui-même, il ne faisait rien sans le cœur. Amen. Et nous faisons avec la tête. Ramenez le cœur à Dieu. Je ramène ton cœur à Dieu. C'est la restauration. Écoutez, il dit, ça se remplit tellement de paroles. C'est chargé et magnétisé avec ces paroles qui sont émises. Cela atteint cela. Produit un réel. Produit. Hein? Allons-y, suis-moi. Réel. Les ondes radio qui passent dans l'air. Les paroles. Nous ne pouvons pas les entendre avec nos oreilles. Ça, c'est merveilleux, ça. Personne ne peut les entendre avec les oreilles. Mais moi, tu m'entends avec les oreilles. Et le son, nous ne pouvons pas les capter avec les oreilles. Mais cette galène dans la radio, dans cette pareille appelée la radio, capte cela. C'est pareil avec la télévision. Cela devient réel pour toi. Tu peux maintenant l'entendre avec les oreilles. Après transformation. Et lorsque notre foi intellectuelle descend dans le cœur, oh là là, la foi intellectuelle descend dans le cœur et devient tellement chargée du monde invisible. Gloire soit rendue à Dieu. Et devient chargée du monde invisible. Chaque parole de Dieu devient la vérité absolue. La parole qui dit que je ne t'abandonnerai devient une réalité. La parole dit que je vais te guérir toutes tes maladies devient une réalité. La parole qui dit que je me suis appauvri pour que tu sois riche devient une réalité. La parole qui dit je suis le Dieu des veuves et des orphelins devient une réalité. La parole qui dit je te ressusciterai devient une réalité. On a autant de paroles comme cela. Qui peut dire amen à la parole? La parole dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne serais jamais atteint. Au milieu de tous ces combats-là, mais puisque tu as un cœur sincère, un cœur réceptif, cette parole devient une réalité dans ta vie. Oh, qui n'aime pas la parole ce matin? Mais qui aime la parole ce matin? Il faut aimer la parole. Il faut désirer la parole. Il faut implanter la parole dans son cœur. Lorsque Dieu dit cela, écoutez maintenant. C'est la partie où j'arrête. Et que cela produit un écho.
Toi, tu as déjà fait descendre la foi où? Dans Yo le so cœur. kitisi yango wapi? Mais tant que l'écho, Tango yololaka wana. tu n'as pas encore écouté l'écho, Oyoki lolaka yana eza kozonga te. il n'y aura pas une manifestation. Comment ni sama moko ekozala te? Il a compris. Nana sosoli. Tant que dans le cœur ça ne bouillonne pas, Tango na motema eza kotoka te. il n'y aura aucune manifestation. Comment ni sama moko te kosalama? Oh, je lisais Frère Branham dit qu'il faut Tanga que prana les koloba. tempos, Esengeli te ba tempo, ce soit les tempos de la parole. eza ba tempo ya liloba. Les tempos, vous voyez le cœur fait comme, Muna motema eza sa kup comme, kup comme, kup. comme. C'est un tempo. Eza tempo. Maintenant, au lieu que ce soit les tempos de votre cœur, Eza ba tempo ya motema na yo. c'est-à-dire quand le cœur fait tout, Tango so sala tum tum ça fait la parole. liloba. Parole, Liloba. parole, Liloba. parole, Liloba. parole. Liloba. Ton cœur commence à battre au rythme de la parole. Motema na kobeta na boyokani na liloba. Et ça commence à bouillonner, ça Pe bouillonne. bandi kotoka kotoka. Tu entends un bruit dans le cœur. Oyoki mokele na motema. Alléluia. Alléluia. Quand il était dit, écoutez, Frère Madame continue, c'est juste comme sur cette galène de la radio. Ezali motino moko na galère na kat na radio. Cela rend la chose parfaite. Yango komisa eloko ya solo. Amen, amen. Amen. Il dit, ça, cela règle la question. Pe yango pesa yano na Ce sont motuna. ces- Cela règle la question. Yango pesa yano na motuna. Vous êtes ensemble avec moi? Bozenzela moko na ngai. Amen. Amen. Et cela rend la chose réelle. Pe komisa likambo solo. Acclamons le Seigneur Jésus. Tobete na kolo maboko. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nzambe pambola bino na tongo na Que lelo. Dieu délivre vos âmes ce matin. Nzambe akangola milema na bino na tongo na Qu'il lelo. délivre votre cœur ce matin. Ah pambola mitema na bino na Parce kongo que na la lelo. guérison ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de ton cœur. Euta libande te uta na motema na yo. La Amen. foi vient Kondima de yaka. ce qu'on entend. Se o tuza koyoka. Ce qu'on entend O tuza koyoka. de qui? Ya De nani? Christ. De Liloba la na parole de Kristo. Christ. Liloba ya Kristo. Quand Christ prend la même parole, Soko Kristo suse liloba moko il wana. vous la donne. Apesi yo yango. C'est fini. Esili. C'est la manifestation qui va arriver. Ndeko moni samande kokoma. Et Jésus a dit, Pe yesu alobi. les portes de ce jour de mort Ikokene welo na bakofi. vont attaquer, Ikobondisa. vont combattre. Bakotelemela. Mais Kasi. ils ne prévaudront jamais. Bakobondisa. Yango pe bakolonga yango te. Quand c'est déjà la voix, Tango komi mongongo wana. tout ce que tu as à faire, Manso yoko sala. c'est de confesser. Amen. Kaka utatola Et yango. vous savez ce que Jésus a fait Obi o yesu salaki. devant cet aveugle? Liboso ya mokofi miso wana. Alléluia. Vous Alléluia. savez ce qu'il a fait? Obi o salaki. Les disciples ont été incapables de chasser. Bayekoli bazakaki makoki ya kobengana. Alors venez. Oh, Yaka. il a dit, Alobi. il a commencé à parler, Bandi il koloba. a posé la question. Tuni mutuna. Ça fait combien de temps Eseli mibuboni. qu'il est dans cet état? Azomena utindo yo. Ils ont répondu. Bapesi yano. Depuis sa naissance. Utombo tamana ye. Si tu crois, Soko ndimi. hein, ça va, tu verras la gloire de Dieu. Okomona nkemo na nzambe soko ndimi. Monsieur trouve qu'il ne croyait, Moto bandi kundima. il n'avait que la foi, Reka na kundima. et la foi intellectuelle. Kundima likomi. Voyez-vous mes amis? Bomona ngwa ningana nga. Alors il a dit, Ndio alobi. oui, Iyo. je crois, Na ndimi. mais viens à mon secours. Kasi yaka na lisongi na ngai. Amen. Voyez-vous, Bomoni. je le crois. Iyo na ndimi yango. Viens à mon secours. Yaka le kusonga ngai. Quel secours? Lisongi ya nini? De mon incrédulité. Ya kozanga kundima na ngai. La foi intellectuelle, Kundima mayele ya vous bongo. croyez, Ondimi. en même temps vous êtes incrédule. Kango ngona zana kozanga kundima. Amen. Parce que c'est mental. Natonga na lelo. Là-bas, c'est le raisonnement. Awa na mutu ane mabanzo. Mais la foi du cœur, Ni kundima motema. là-bas, il n'y a pas de raisonnement. Kuna mabanzo ezali te. Quand ça descend dans le cœur, Tango ekiti na motema. c'est quand Dieu vous parle. Nde tango nzambe aloba na Il vous donne amen. l'assurance. Pesi Il okondimisama. vous donne la paix. Apesi okimia. C'est simple comme je vous l'ai dit. Ezali pete na alobela bino. Soyez simple et ordinaire. Zala pete lokola kaka moto. Dieu est prêt à faire quelque chose pour Nzambe toi. aza Ce pene matin, akosala eloko mpona na tongo na lelo. que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Le Dieu qui a guéri notre frère, Nzambe abekisi ndeko na biso. Veda, Veda. a ouvert ses yeux. Fungoli miso na ye. Nous avons écouté ce témoignage ce matin. Toyokili tete na tongo na lelo. Dieu a ouvert ses yeux. Nzambe afungoli miso na ye. Il est capable aussi de te guérir. Akoki mpe akobikisa yo. Qui croit, Nana ndimi yango. nous allons adorer le Seigneur. Toyembela nkolo.
Quand nous allons adorer, adore avec le cœur. Faites sortir ta voix. Faites sortir ta voix. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Malade, Seigneur. Viens ici. Quelqu'un est malade, Seigneur. Viens ici. Quelqu'un est souffrant, Seigneur. Viens ici. Quelqu'un est souffrant, Seigneur. Viens ici. Alléluia. Quelqu'un est souffrant, Seigneur.